Bonjour, bonsoir, dépendamment quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo-là. J'essaie de faire ça rapidement parce que les vidéos sont très lourdes et on doit en faire plusieurs pour vous expliquer. Si vous écoutez cette vidéo-là, c'est que vous vous êtes procuré le Lumispa. Il peut avoir quelques différences dépendamment si vous avez la première ou la deuxième génération, mais l'important, c'est ça revient tout au même. Donc, premièrement, ce qui est très important quand vous vous êtes procuré le Lumispa, vous avez passé par une représentante pour votre garantie, puisque ça va vous prendre votre numéro de représentante si jamais vous aviez besoin de votre garantie. Il faut conserver votre facture. L'appareil est garanti 2 ans. S'il y a quelque chose, vous passez par moi ou Geneviève, on va être là pour vous. Normalement, ça va bien, il n'y a pas de problème de défectuosité, mais on le dit au cas. Maintenant, quand vous allez recevoir votre Lumispa, ça vient dans une boîte comme ça, j'essaie de ne pas tout faire tomber, ça va être rentré comme ça. Ne pas jeter la boîte parce que votre chargeur est sous la boîte ou votre pied, dépendamment si vous avez la première ou la deuxième génération. Donc, c'est important d'aller voir en dessous parce que le chargeur est là. Lorsque vous allez avoir votre embout pour les yeux, ça vient comme ça. Sauf que le petit bout ici, là, il ne sera pas dedans, le bout de caoutchouc, il va être ici. Donc, c'est important d'aller le mettre dessus. Il y en a qui prenaient juste l'embout ici, qui n'allaient pas poser le petit bout de caoutchouc qui va sur l'autre embout pour les yeux, puis ils se passaient ça directement sur le plastique. Donc, vraiment prendre le petit bout qui est dans le rond, là, ça peut être bleu, dépendamment de la génération que vous avez. Donc, ça, c'était la chose que je voulais dire. Quand vous avez la nouvelle génération, pour le faire charger, juste à brancher ça dans un bloc de cellulaire, et vous le mettez comme ça. C'est comme aimanté. Et on le charge environ une fois par semaine. Il n'y a pas de témoin lumineux qui vous informe s'il est déchargé ou s'il est chargé, mais ça dure une bonne semaine de charge. Donc, juste à le faire charger toujours la même journée. Si vous avez l'ancienne génération, ça va être dans votre pied qu'il va se charger. Est-ce que j'oublie des choses? Geneviève à vous expliquer les rondelles. Je vais vous le dire dans la prochaine vidéo. C'est important de ne pas tourner si vous allez briser les pattes. On fait juste si ça marche pas, vous faites juste la tourner un peu, mais à l'extérieur, vous avez entendu, ça se clipse. On l'enlève comme ça, en tirant doucement. On ne tourne jamais en dedans, ça va la briser. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai fait ça vite. On passe à l'autre vidéo avec Geneviève. Bonjour! Si vous recevez cette vidéo-là, c'est que vous êtes procuré le Lumispa. Vous allez recevoir plusieurs petites vidéos parce qu'on doit les faire condenser afin que ça puisse s'envoyer par Messenger. C'est en express, c'est vraiment version accélérée, mais à tout moment, si vous avez la moindre question, la moindre inquiétude, la moindre doute, vous n'hésitez pas à contacter moi et Geneviève. Il y a des choses que je vous ai dit. Des fois, je dis dans la prochaine vidéo, on passe avec Geneviève, mais finalement, c'est avec moi. Parce qu'on a dû les refaire à plusieurs reprises pour qu'ils soient de la bonne durée. Premièrement, je vous dis félicitations, c'est le meilleur appareil que vous pouviez vous procurer pour votre visage, avec tous les bienfaits qu'on a nommés à plusieurs reprises et en plus, vous allez retarder les signes du vieillissement. Ça, c'est vraiment important. Ce que je veux vous dire, c'est quand vous avez fini avec l'embout pour les yeux, premièrement, quand on appose l'embout pour les yeux, jamais on tourne. On y va doucement, on attend que ça clipse et on n'enlève pas le bout de caoutchouc à chaque fois comme la rondelle. On le nettoie simplement avec l'embout avec une petite débarbouillette mouillée. C'est important. Pour ce qui est de la rondelle, on doit toujours l'enlever pour la rincer. On la rince abondamment. Et quand on veut l'installer, on y va doucement. Quand ça clique pas, on l'enlève, on retourne. On tourne pas à l'intérieur comme ça parce que sinon, vous pourriez briser les piles. Là, ça a cliqué, c'est correct. 2 appareils waterproof. La nouvelle génération, vous pouvez le prendre dans la douche, mais l'ancienne génération, on ne l'immerge pas dans l'eau. Ça peut recevoir les gouttes d'eau, mais c'est moins résistant à l'eau. Si vous ne savez pas quelle génération vous avez, vous n'hésitez pas à nous le demander. Les Lumispa, ça se peut qu'il arrive chez vous et qu'ils ne soient pas chargés. S'ils ne fonctionnent pas, on reste calme, on le met sur la charge pour 24 heures. Dépendamment de l'ancienne ou de la nouvelle génération, du type de chargeur que vous avez, vous nous le demandez. Fait que c'est ça. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous allez recevoir plusieurs vidéos. C'est court, c'est super intéressant, compact. Puis si vous avez des questions, vous venez me voir. Bye bye! Finalement, on continue avec Julie. Donc, on commence dans un premier temps. On mouille bien notre visage. Nous, on utilise la brune Napka, qui est une brune hydratante. On mouille notre rondelle, mais vous pourriez utiliser de l'eau normale également. On prend notre nettoyant, on en met gros comme un 5 sous. On l'étend et on démarre.
Si vous avez la nouvelle génération, je vous conseille fortement d'utiliser l'application. Il va vous dire vos erreurs, il va vous dire comment le faire, il va montrer comment vous l'avez réussi. Ça va faire en sorte que vous allez avoir encore des meilleurs résultats. Donc, on va toujours vers l'extérieur. On commence par la zone du front. On remonte et on va vers l'extérieur et on va doucement. Quand il va nous indiquer de changer de place, ça y est, on fait la moitié du visage. Je ne le ferai pas tout à fait au complet, la zone du menton. Quand je vais y arriver, je vais devoir arrêter ma vidéo, sinon elle va être trop longue que je puisse vous l'envoyer, mais vous aurez la base. Et en tout temps, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas à contacter moi ou Geneviève. On remonte la marionnette. On va pas près de la zone des yeux. Il faut voir absolument l'embout pour la zone des yeux, sinon vous allez aggraver votre contour des yeux. On va toujours vers l'extérieur, on se rend jusqu'à l'oreille. Même jusqu'à... On change de place. L'autre côté du nez. C'est important, le nez, les points noirs, les parts de peau. Vers l'extérieur et on remonte. On y va tranquillement. On a le temps de faire tout notre visage. Puis si jamais vous aviez mal prévu votre temps, il n'y a aucun problème. Vous leur rajoutez un petit peu de temps à la fin, c'est tout. Là. Donc on va jusqu'en arrière des oreilles. On sculpte la mâchoire. On remonte les marionnettes. On va où c'était notre muscle au niveau de la joue pour sculpter. Et là, je vais arrêter bientôt. Je fais ma zone de menton. Vous pourriez aller faire votre cou, mais c'est très important d'avoir bien mouillé. Si vous sentez que ça tire un peu, c'est important de rajouter de l'eau ou la bruine, là, comme je vous ai dit. Sinon, vous allez aggraver votre peau. Je termine mon vidéo là. Dès que c'est terminé, vous rincez abondamment votre visage et votre rondelle et on poursuit dans l'autre vidéo. Donc, vous avez terminé votre nettoyage avec votre Lumi. Vous enlevez votre rondelle, vous la rincez. C'est important de prendre une brosse à dents, vraiment une vieille brosse à dents propre pour la bien la nettoyer. Là, vous allez aller appliquer votre tonique. Si vous avez des soins complémentaires, des sérums, des boosts, c'est maintenant que vous le faites. Si vous utilisez le boost, pas des boosts. Puis ça, les soins complémentaires, on est là pour vous aider selon vos besoins. Donc, dans cette vidéo, c'est simplement pour vous dire que vous enlevez votre rondelle, vous la rincez, vous la laissez sécher sur un linge comme ça, pas sur le Lumi. Vous rincez abondamment votre visage, c'est bien important. On applique le tonique avec un tampon démaquillant, le tonique qu'on vous a conseillé. Et on y va avec nos soins complémentaires. Et si ça serait le beau, ça serait le temps. Et je poursuis dans l'autre vidéo avec le contour des yeux. On poursuit avec l'embout pour les yeux. Donc, on la pose ici. On ne tourne pas comme ça. Si ça ne rentre pas, on le retourne à l'extérieur et aller doucement, sinon vous allez casser les dents à l'intérieur. On y va avec la crème contour des yeux Ideal Eyes, que je vous en reparlerai là. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, gros comme un poids. On peut en mettre sur notre paupière en haut également. La vidéo ne sera pas faite au complet, sinon elle va être trop longue comme je vous l'explique. On commence par passer dans la crème pour étendre et pour que ça glisse. Et on y va doucement. On doit faire, quand il va avoir changé de côté, il va avoir fait le haut et le bas. Donc, on prévoit, moi je compte dans ma tête pour être sûr d'avoir le temps de faire le haut et le bas. On y va doucement, c'est un drainage, c'est spécialement conçu. Allez jamais mettre un produit qui n'est pas conçu pour le contour des yeux à cet endroit-là, vous allez vous abîmer. Donc, on y va doucement, on fait un drainage et on remonte la paupière. Il faut que je change de côté. Donc, je commence toujours par passer dans ma crème pour que ça glisse bien. On reste sur l'os. C'est important de rester sur l'os en bas et en haut. On remonte. Je pense que j'aurai le temps de le faire au complet avec vous. C'est comme une course contre la montre. Sinon, les vidéos ne s'en voient pas. Mais en tout temps, je me répète, si vous avez des questions, la moindre petite question, j'arrête. Mon surplus, je l'étends toujours au niveau de ma lèvre supérieure. Et je fais pénétrer le surplus de crème avec le doigt qui est ici, à côté du petit doigt. Et le contour des yeux est fait. Là, vous seriez rendu à appliquer votre hydratant. Je crois qu'on a fait le tour.